Un nouveau portrait de Berroise. Nous sommes dans ce mois de mars consacré à la femme. Et j'ai le privilège d'accueillir une auteure, un auteur ou une auteure, je ne sais pas exactement le terme, mais elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Laetitia Desmelas, j'ai 38 ans. J'ai écrit donc 4 ouvrages, donc un peu diversifiés pour être honnête, voilà, qui touchent un petit peu à tout le monde et qui s'adressent un petit peu à tout le monde. J'écris depuis l'âge de 14 ans. Une passion, hein, ça j'ai constaté, on en a discuté avant. C'est une passion, mais c'est quelque chose qui est devenu aussi vital aussi en soi. J'en ai besoin en fait, c'est devenu vraiment un besoin. Un exutoire, un exutoire. C'est ça, c'est aussi une forme d'échappatoire aussi en soi, de pouvoir justement se projeter dans les écrits et puis de toucher un petit peu tout le monde aussi. Je ne m'adresse pas qu'à un public fermé en fait, c'est pour ça que j'ai de l'érotique, j'ai du thriller policier, j'ai aussi du roman d'amour. Donc voilà, pour diversifier mes lecteurs et leur apporter aussi un semblant de bien-être aussi dans ce que j'écris. Voilà, justement, je crois que ça fait 11 ans que vous résidez sur Berlétan, donc on va dire une jeune Berroise, mais qui est attachée aussi à sa ville, parce que c'est vrai que c'est un bien-être, mais au-delà, vous allez à l'extérieur pour rechercher un peu de la matière, et c'est vrai que vous avez décidé d'allier non seulement votre passion de littérature, en tout cas en tant qu'écrivain et auteur, avec aussi une passion professionnelle, puisque là vous suivez une formation particulière. Oui, dans l'assistante juridique, donc voilà, qui touche au droit. Je suis beaucoup attirée par ce qui est le droit pénal. Voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je suis beaucoup tout ce qui est actualité, les séries, chroniques criminelles, crimes, tout ce qui s'ensuit. Ça a été la base d'un des romans d'ailleurs. Hein. C'est ça. Le deuxième, je crois. C'est le second, oui, Ce corps ma prison, où je parle d'une commissaire. Voilà, qui a subi pas mal de choses, mais qui s'en sort en fait. Au final, dans mes histoires, pas mal de mes héroïnes féminines, puisque voilà, c'est consacré à la femme. C'est bien, donc, parce que dans la période de ce mois de mars, voilà. Donc je trouve que c'est bien parce que la femme s'en sort quand même assez vainqueuse dans l'histoire, quoi. Je veux dire, elle est assez forte. Donc même si elle subit, elle arrive quand même, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à venir vivre à Berlétan ? Qu'est-ce qui m'a amené à vivre à Berlétan ? Mon mari travaillait à l'époque en tant qu'agent de sécurité. D'accord. Et donc j'ai habité en face de la gendarmerie, la nouvelle qui a été construite. Tout à fait. Donc sur l'avenue Joliot-Curie. C'est ça. Tout à fait, à l'entrée de ville. En face de la gendarmerie du parc Henri Fabre. Tout à fait, à côté de Cabriane. C'est ça, exactement. Mon mari était agent de sécurité et donc du coup son patron était en train de faire les appartements, de rénover les appartements. Et donc j'ai atterri sur Berre, mais voilà, après c'est vrai que je suis de Marseille à la base. Mais c'est un plaisir d'habiter Berre. Oui, bien sûr, Berre, il y a beaucoup d'avantages. Berre, il y a beaucoup d'avantages pour les enfants, pour les personnes âgées. Avec la vue qu'on a derrière. C'est ça, exactement. Avec cette promenade magnifique. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y aura un jour un ouvrage qui prendra par exemple le thème de Berlétan, c'est-à-dire que ça se passe sur Berlétan? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. C'est une suggestion. Je n'écris pas sur ma propre biographie. D'accord. Je pourrais en faire un, parce que je veux fictif, dire, on peut dire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en ayant quand même 4 livres à mon actif, un scénario en préparation pour l'adaptation. Un film, peut-être. Oui, parce que en fait je suis en train d'adapter aussi Amoureuse de mon tortionnaire en film. D'accord. Donc c'est vrai que je cherche les fonds nécessaires, les productions nécessaires, puisque c'est compliqué. Ah oui, ça c'est pas Mais évident. c'est pas les mêmes budgets surtout. Tout à fait. Donc, mais voilà, le scénario est écrit en français et en anglais. Donc il a été adapté sous 2 versions. D'accord. Ça se passe par rapport à Lille. Donc voilà, j'ai des contacts à Lille, j'ai des contacts à Belgique, à Paris, un petit peu partout en fait. Oui, donc quand même à l'international. Je frappe aux portes en vrai. Mais c'est bien, c'est très bien. Mon éditrice actuelle de Love Edition se trouve en Normandie par exemple. Si vous voulez, Mon corps en appelle à tes mots, c'est un recueil de poèmes érotiques mais accompagné d'images. Oui. Donc voilà, assez sensuel. Je crois qu'il y en a 150 des poèmes dedans. Hein. C'est ça à peu près. Donc 80 vous êtes auteur et d'autres ont été collectés auprès d'autres personnes. C'est ça, signé sur leur nom parce que c'était normal, ou leur pseudo. Je ne voulais pas me les approprier, c'était pas à moi. Donc je les ai mis en avant aussi, avec leurs images qui correspondaient à leur texte. Les images, il faut savoir qu'elles sont travaillées. D'accord. Puisque faut pas, il y a les droits d'image. C'est des dessins ou c'est des photos? C'est des photos que j'ai retravaillées quand même un petit peu. D'accord. Donc on a amélioré tout ça et tout. Donc voilà, elles correspondaient énormément au texte. Elles sont assimilées vraiment au texte, donc c'est bien. Je trouve que ça apporte pas mal d'imagination. Donc il sera disponible à la vente? Voilà, de partout. Donc il est déjà disponible sur Amazon. Donc ça, il faut bien le préciser. Donc il suffit. Alors on répète le nom de l'auteur, donc Laetitia Desmelas. Voilà, et le titre du livre. Ce corps en appelle à tes mots. Donc sur Amazon, on peut déjà le découvrir. Mon corps en appelle à tes mots, pardon.
Oui, non, mais c'est vous qui êtes l'auteur, donc vous connaissez le titre. Non, parce que j'étais avec Ce corps ma prison. Mon corps en appelle à témoin. Oui, parce que c'est vrai, c'est un autre ouvrage. C'est ça. En tout cas, ces ouvrages seront donc disponibles à discrétion. Est-ce qu'il y a une page Facebook sur laquelle on peut venir? Voilà, alors allez-y. C'est Laetitia Desmelas, page auteur. D'accord. Donc avec ma couverture de Amoureuse de mon tortionnaire, donc on me trouve assez facilement. Oui. Sur Google, on me trouve aussi. On me trouve partout en fait. Voilà. Donc il n'y a aucun souci pour pouvoir entrer en contact avec vous et avoir l'obligeance d'avoir la signature sur l'ouvrage. Ah oui, ça, à l'époque, quand j'ai sorti Amoureuse de mon tortionnaire, j'avais fait aussi une séance de dédicace à Cake and the City. Donc du coup, voilà, c'était bien. J'ai fait à Carrefour Market aussi. D'accord. Donc c'est vrai que j'en appelle au maire là-dessus de pouvoir justement, je ne suis pas toute seule comme auteur d'Amber. Ah mais c'est pour ça on est en train de découvrir les auteurs et je peux vous garantir que très bientôt, il y aura un salon des auteurs et vous serez certainement de la partie avec les autres auteurs berrois. Parce qu'ils sont nombreux. Voilà, ça serait magnifique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du talent d'Amber, je m'en suis aperçue. Et on va les mettre en avant. Voilà, et ça serait très bien de les mettre en avant, je l'avais déjà souligné plusieurs fois. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse justement faire quelque chose à la mairie ou à la bibliothèque. Ça sera dans un lieu ouvert où tout le monde pourra venir. C'est ça le plus important. Voilà, de pouvoir leur présenter qui nous sommes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent dans l'ombre de ce que je me suis aperçue. C'est comme ça qu'on vous a découvert, vous étiez dans l'ombre, mais aujourd'hui vous êtes dans la lumière. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Laetitia pour 2022 ? Qu'elle réussisse. D'accord, donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la sortie officielle de cet ouvrage et de la découverte de l'ouvrage. Bien sûr. Merci Laetitia. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au plaisir.